Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Me revoici encore aujourd'hui pour revenir encore au thème du célibat, partie 2. Donc aujourd'hui, je veux insister surtout sur le célibat chronique parce qu'il y a célibat et célibat. Il y a le célibat où tu n'arrives pas à te marier à cause du péché, à cause du karma, à cause des actes posés. Pour cela, je faisais appel à ma dernière vidéo de se revoir en soi-même, de faire la repentance et de demander au Seigneur que lui seul sait de qui nous avons été tirés. Parce que quand Dieu a créé l'homme, autant pour moi, il a pris la cour de l'homme, ensuite il a créé la femme. Et aujourd'hui, je veux insister sur le célibat chronique. Parce qu'il y a des cas où tu es célibataire, mais jusqu'à 30 ans, jusqu'à 45 ans, jusqu'à 50 ans, tu vis toujours chez tes parents. Et tu trouves cela normal. Tu es là, tu as ta concubine qui est là, vous avez même déjà des enfants, mais vous vivez toujours chez tes parents. Pour sortir de ce genre de célibat, il faut d'abord prendre conscience que pourquoi jusqu'à cet âge, je suis toujours chez mes parents. Il faut d'abord prendre conscience que vous êtes liés parce que un homme normal est appelé après son travail à aller vivre chez lui et ensuite construire une famille. Mais quand ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a problème. Et dans ce cas, on peut parler de consécration, on peut parler de lien. Et pour sortir dans ce genre de célibat, la première étape, c'est d'abord de prendre conscience que la situation dans laquelle je suis n'est pas normale. Jusqu'à 45 ans, jusqu'à 50 ans, je vis encore chez mes parents. Et ce genre de célibat agit lorsque tu as la concubine. Tes parents persécutent ta concubine, elle part, une autre revient. Le fait de te dire même partons déjà de chez tes parents, ça devient un problème. Avec la concubine, tu préfères même la perdre, mais rester chez tes parents. Dis-toi déjà que ce n'est pas normal, tu es lié d'un esprit de célibat. Et derrière cet esprit de célibat, il y a aussi des femmes de nuit. Donc je parlais de prendre conscience. Après avoir pris conscience, tu dois proclamer le divorce avec les femmes de nuit. Proclamer le divorce avec des mariages qui ont été faits consciemment et inconsciemment dans le royaume satanique depuis le ventre de vos mamans. Tous ces mariages qui ont été faits, vous brûlez les vêtements qui ont été utilisés mystiquement, les paroles qui ont été prononcées, que vous n'aurez jamais de femme. Ces paroles-là, vous les détruisez. Vous détruisez le placenta de vos mères. Depuis la source où vous aviez été dans le ventre de vos mamans, vous devez détruire ce placenta. Parce que ça, c'est les consécrations. Vous êtes là que chez la famille. Vous ne devez pas être chez vous. Vous ne devez pas construire vos maisons, mais vous devez être là chez votre maman, soi-disant que vous allez hériter des maisons de vos mamans. Sortez de cette mentalité. C'est de la consécration. C'est de la consécration, c'est un esprit de célibat, un esprit de servitude, parce que vous êtes là pour vous occuper de la famille. Vous ne devez pas fonder votre propre famille. Or que votre famille, c'est votre épouse. Votre famille, ce sont vos enfants. Donc, vous proclamez la séparation. Sur cet esprit de célibat, vous détruisez les femmes de nuit. Vous détruisez tout ce qui a pu vous consacrer à ces esprits. Vous détruisez les liens de sang, vous détruisez les liens de nom, vous détruisez les héritages, les consécrations, vous détruisez les autels qui veillent sur ces esprits-là dans vos vies, qui maintiennent ces esprits-là dans vos vies jusqu'à la 10e génération. Et vous proclamez que vous êtes appelés à aller vers votre épouse parce que le Seigneur a dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. S'attachera à sa femme, cela devrait vous interpeller. Vous devez vous attacher à votre femme et non à votre mère et non à vos parents. Vous devez vous attacher à votre femme pour fonder un foyer,
pour fonder une famille, devenir une seule chair avec votre épouse, non pas avec votre mère, non pas avec votre famille. Donc, à vous de faire ce travail. À vous de faire ce travail. Je prie le Seigneur à ce qu'il vous redonne la conscience que vous êtes sous le joug de la servitude. Pour cela, invoquez le sang de Jésus dans votre conscience, le sang de Jésus dans votre âme, dans votre esprit, et demandez au Seigneur de vous révéler. Et des fois, vous êtes avec un homme, ça c'est le deuxième volet, vous êtes avec un homme, il ne vous épouse pas. Les années ne font que passer. Les années ne font que passer. Les enfants ne font que naître. Ça aussi, c'est un esprit de célibat. Cela signifie que l'homme est consacré. Vous aussi, vous êtes consacré. Mais comme vous vivez dans la fornication c'est un esprit de célibat. L'adultère, c'est un esprit de célibat. La masturbation, c'est un esprit de célibat. Tout cela, ce sont des esprits de célibat. C'est tout ce que le célibat peut engendrer. Et tant que vous vivez dans cet état d'esprit, le célibat vous tient en captivité. Et vous ne pouvez pas en sortir parce qu'il faut l'intervention divine. Donc pour cela, prenez conscience. Pour cela, renoncez au péché. Pour cela, sanctifiez-vous et demandez au Seigneur de vous libérer. Et dans votre église, demandez à un homme de Dieu d'intervenir pour vous. Ou vous-même dans votre foi, rentrez dans un jeûne. Parce que Dieu vit au-dedans de vous. Rentrez dans un jeûne pour combattre cet esprit. Et sortez de cet esprit de célibat. Je vous remercie. J'espère que vous allez capter ces précieux conseils. Et je parlerai encore du célibat. Je parlerai encore du célibat sur toutes ses formes. Parce que c'est un esprit qui entretient beaucoup de troubles même dans les foyers. Et vous remarqueriez que certaines personnes sont mariées, mais ils ont toujours des problèmes dans les foyers parce que leurs époux vivent dans l'adultère. Parce que leurs époux entretiennent encore l'esprit de célibat. Cet esprit ne peut plus les contrôler lorsqu'ils décident d'abandonner l'adultère. Là, cet esprit ne pourra plus accéder dans ce foyer. Mais tant qu'ils vivent dans l'adultère, tant qu'ils vivent dans la fausseté avec leur épouse, l'esprit de célibat, lui, il prend forme pour détruire le foyer. Bon, je ne vais pas trop parler. Je vous fais des bisous. À plus.